L'invité le plus attendu fait enfin son entrée. Il est 3 fois lauréat du prix Lanterne Céleste et aussi une figure majeure de l'industrie du divertissement. Monsieur Fournier-Nolan. Fournier-Nolan par ici. Tellement beau. Mon Dieu, Nolan, comment peux-tu être aussi beau? Monsieur Fournier, vous recevez le prix Lanterne Céleste pour la 3e fois. Pour de nombreux spectateurs, vous êtes une référence. Avez-vous de nouvelles orientations ou des projets que vous voudriez partager avec nous? J'ai lu pas mal de scénarios et investi dans plusieurs projets. Mais à ce stade, plutôt qu'un rôle ou une série, je veux relever un tout nouveau défi. Quel défi? Par exemple, devenir père. Ça me va bien. Est-ce une alliance? Donc vous êtes marié, monsieur Fournier? Oui! Je suis pris. Est-ce une façon de lancer un appel à madame Fournier pour avoir un enfant? Cette question, si elle est d'accord, n'importe quand. Ce que dit Fournier-Nolan, réalisateur, tu sais filmer. Il est pris? Et si c'était elle? Son sourire, c'est trop parfait. Est-ce un aveu timide? Bon, par ici, s'il vous plaît. Merci! Fournier-Nolan, félicitations pour votre prix. Merci. Je l'ai eu. Dès la descente, ils se sont enlacés. C'est vraiment Sophie Leclerc? Mademoiselle Leclerc, veuillez vous tenir correctement. Monsieur Fournier, dans la 3e loge VIP sur la droite, on vous a préparé un costume propre. Qu'est-ce que tu fais? On fait un bébé. Faire un enfant. Quoi? Tu n'as pas dit que tu voulais être père? Si tu ne coopères pas avec moi, comment deviendras-tu père? Ici. C'est pas approprié, non? Alors où est-ce approprié? Comment? Je ne t'ai pas assez comblé hier soir? Rentrons. Continuez. Quel homme son romantisme? Comment? Maintenant que tu m'as su, tu commences à me détester? Alors on va passer toute une vie ensemble. Comment faire? Alors tu dois faire des efforts? Me choyer jusqu'à ce que je ne veuille plus te détester.
Rassure-toi. Tu ne m'échapperas pas. Attention. Antoine, pourquoi tu es tout nu? Tu essayes de me séduire? Tes yeux sont si beaux, comme des étoiles. Hé, ne me touche pas. Tu cherches à m'exciter? Allonge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Chut, ne parle pas. Tu dragues comme ça? Demain au réveil, ne regrette pas. Fais pas traîner. Alors, moi et Fournier Nolan, on s'est mariés comme ça, à la va-vite. Elodie, tout à l'heure, Fournier Nolan a annoncé publiquement notre mariage. Le réalisateur a pris ton. Gros plan. Après que Fournier Nolan soit descendu de scène, Il s'est précipité vers toi en premier et t'a prise dans ses bras. tu es Madame Fournier, n'est-ce pas? Il semble que les 3 mots Fournier-Nolan seront mon tremplin dans le milieu du spectacle. Moi et mon mari, on n'aime pas du tout faire de notre relation un sujet de conversation. Cette annonce publique, c'est aussi moi qui lui ai demandé de ne pas révéler mon nom pour l'instant. Moi, Élodie Séguin, je ne veux pas qu'on dise que je suis une opportuniste qui profite des ressources de son mari. Toi, tu es trop discrète. Si c'était quelqu'un d'autre, une telle chose. Il aurait déjà voulu le crier sur tous les toits. C'est mieux d'être discret. Moi, je ne suis pas comme cette Lise Besson. Je ne sais pas par quel moyen elle a réussi à décrocher un prix de meilleure actrice sans raison. Quel autre moyen pourrait-elle avoir? Regarde, cette année, ses œuvres, elle en a tourné pas mal. Mais elles se sont toutes arrêtées au stade de la nomination au prix Lanterne Céleste. Donc, se contenter de plaire aux grands financiers sans avoir de vrai talent, ça ne marche vraiment pas. Exactement. Dans le milieu, combien sont aussi discrètes que toi? Alors que tu as clairement du soutien financier, tu insistes pour te battre par toi-même. Moi, je dis, c'est toi qui as vraiment l'allure d'une meilleure actrice. Elodie. Cette Lise Besson est derrière. Camille est là aussi. Mademoiselle Séguin, si vraiment on pouvait compter sur les combines et l'argent pour décrocher un prix Lanterne Céleste, alors oui, je t'aurais regardé de haut. Camille plaisante. Ce genre de récompense, c'est le talent qui compte. Bien dit. Le talent, c'est tout ce qui compte. Mademoiselle Séguin, tu sais maintenant réciter 5, 6, 7, 8. Tu en es encore à 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4 comme texte, Camille. Arrête ton cynisme. Ce que je récite. Tu n'as pas à m'apprendre. Tu te fâches déjà? Attention à ton expression, contrôle ton visage. Tais-toi. Pourquoi être si agressive? Il faut écouter les bons conseils. Comme ça, ton jeu d'actrice peut progresser. Écoute-moi bien. Ne répète pas toujours 1, 2, 3, 4. De temps en temps, 5, 6, 7, 8.
Toi? Tu te crois supérieur? Ce prix Lanterne Céleste. Tu n'es qu'une figurante aussi. Exact. Moi, je ne récite pas 1, 2, 3, 4, sans effort ni progrès. Alors je n'ai que 3 lanternes célestes, un film à 10 milliards au box-office. Et j'obtiens un titre de meilleure actrice tout à fait banal. La grande Camille. Mademoiselle Elodie. Est la femme de Nolan Fournier. Nolan Fournier. Non seulement le patron du groupe Fournier, mais aussi le plus grand investisseur du showbiz. Tu oses insulter Madame Fournier, tu n'as pas peur d'être blacklistée? C'est elle, Madame Dubois, et elle me met à l'écart. Tu es sûre? Camille, tu te prends pour qui? Pour oser remettre en cause qui je suis? Qui ne sait pas? Antoine a annoncé son mariage en public. Le réalisateur a immédiatement tourné la caméra vers Élodie. Après être descendu de scène, la première personne qui l'a embrassée, c'était elle. Si elle n'est pas Madame Dubois, qui l'est? Vous vous donnez la réplique, tous les deux. Mademoiselle Élodie, tu profites de la situation. Antoine est au courant. Je viens de dire qu'Antoine et moi ne voulons pas faire de notre relation un sujet de discussion. Mais puisque tu remets en question mon identité, j'en ai dit un peu plus. Attends. À ton cou, qu'est-ce que tu portes? Ce que je porte, ça ne te regarde pas. Qui t'a donné le culot de toucher à mes affaires? Camille, ne crois pas qu'avoir gagné quelques prix te permette de t'en prendre à mon artiste. Cette affaire aujourd'hui, si elle arrive aux oreilles d'Antoine, tu ne pourras jamais travailler dans ce milieu. Oh, j'ai tellement peur. Et si on appelait Antoine tout de suite pour qu'il sache? Camille. Tu oses me frapper? Toi! C'est tout? Pas assez. Encore. Toi! Mademoiselle Moreau, la voiture est prête. Monsieur Fournier m'a demandé de vous ramener à la maison. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Fournier est venu chercher Camille? Ça ne devrait pas être Sophie? J'ai quelque chose à faire. Tu peux d'abord ramener Camille. Merci. Tu disais tout à l'heure que je me vante d'avoir gagné plusieurs prix et que j'en profite pour maltraiter ton artiste. Alors regarde bien. Ça, c'est maltraiter. Camille, t'es folle. Tu fais quoi? Retiens bien ça. Arrête de faire ta maline. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement de l'eau. Qu'est-ce que tu attends? Va vite me chercher des vêtements propres. J'y vais tout de suite. Camille, tu vas voir. Cette dette, je te la ferai payer au centuple. Antoine est rentré. Toi, tu pourrais t'habiller correctement avant de sortir? Tu as déjà vu tout ça. Rien à cacher. D'ailleurs, ça ne te plaît pas comme ça? C'est chez moi. Imagine si ce n'était pas moi. Tu veux séduire qui? Quoi, chez toi, chez moi? On est mariés. Le tien est le mien. Par hasard? Tu commences à me mépriser de vivre à mes crochets? Non, ce n'est pas ça. Non, c'est ça le problème. Non? Le vrai sujet, c'est...
sens. Ça sent bon? Oui, oui, ça sent bon. Alors, c'est romantique, non? D'accord, d'accord. C'est toi le plus romantique. Embrasse-moi. Bon, je suis un peu fatiguée. Je vais prendre une douche d'abord. Sois sage. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Sois sage. Lise, tu ne dors pas encore? Tu sais quoi? Il y a un scénario de grande production. Ils te veulent pour le rôle principal. Je viens de le lire. Le rôle te va parfaitement. Le réalisateur a insisté. Il m'a demandé de te convaincre. Tu veux qu'on y réfléchisse? Elle prend une douche. Oh mon Dieu, un homme. Elle prend une douche. Et toi, qui es-tu? Elle prend une douche. Oh mon Dieu, un homme. Elle prend une douche. Et toi, qui es-tu? Je suis son mari. C'est quoi ce délire? Elle n'a pas de mari. Espèce de fan obsessionnel. Qu'as-tu fait à notre Camille? Je te préviens, avant d'appeler la police, dégage tout de suite. Je suis Antoine Dubois. Elle est en sécurité. Je me fiche de qui tu es. Antoine Dubois ou je ne sais quoi. Fiche le camp, vite. Attends. Antoine Dubois? Antoine? Un fan obsessionnel. Assez imaginatif. Soline m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé? Je viens de prendre une douche. Oui, je sais. Ton mari me l'a dit. Eh bien, Camille, tu te maries et tu caches ça à ta meilleure amie et à Jean? Tu es déjà au courant? Je ne voulais pas te le cacher. Le mariage, c'est juste un assaisonnement. Ce qui compte, c'est la carrière. Allez, dis vite. Pourquoi tu m'appelles? Épine de Rose des Nuages. Tu connais, non? La grande production du réalisateur Lefebvre. Le scénario est super. Et ils te veulent comme actrice principale. Ils n'arrêtent pas de m'appeler. Ils insistent pour te rencontrer demain. Trop fort, ma pote. À demain. Te voilà enfin. Le réalisateur t'attend depuis longtemps. Entre vite. D'accord. Allons-y. Réalisateur Lefebvre, on était d'accord. Le rôle principal d'Épine de Rose des Nuages, c'était pour moi. Pourquoi avoir changé si soudainement? Si vous faites ça, je ne pourrai plus discuter avec Antoine des investissements. Mademoiselle Séguin, vous savez, Épine de Rose et des Nuages est notre projet phare de l'année. Une grosse production. Les exigences pour le jeu d'actrice et la diction du rôle principal sont très élevées. Mais vous ne faites que compter 1, 2, 3, 4 en récitant vos lignes. Actuellement, parmi les autres investisseurs, il y a effectivement quelques inquiétudes. Réalisateur Lefebvre, vous savez quelle est ma relation avec Antoine Dubois? Dans notre milieu, les investisseurs, personne ne bat le groupe Dubois. Celui que le groupe Dubois finance dépend maintenant de mon humeur. Qu'en dites-vous? Ce rôle principal est-il négociable? Ah, Madame Besson, vous voilà enfin. Je vous attendais avec impatience. Vous êtes enfin là. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Réalisateur Lefebvre. Soline vient de me mettre au courant de la situation. J'ai aussi lu le scénario dans la voiture. Le scénario est bon. Si j'ai la chance de participer, je ne vous décevrai pas. Ce serait formidable. J'avais peur que vous refusiez. Vous incarnez le personnage principal. Je suis rassuré. Réalisateur, pourquoi elle joue le rôle principal? Et moi? Qu'est-ce que je joue? Mademoiselle Séguin, que dites-vous là? Dans notre milieu, les ressources sont limitées. Les rôles appropriés doivent naturellement être donnés à la personne qui convient.
Ce n'est pas parce qu'on veut jouer qu'on y arrive. Réalisateur Lefebvre, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Tu te prends pour qui? Tu n'as pas le droit de parler quand je parle. Besson, tu n'as même pas un chien qui sait parler? Il aboie sur tout le monde. Tu sais quoi? Je vais demander à mon mari de vous blacklister tous. Séguin, Élodie. Je me souviens t'avoir averti. Arrête de faire ta provocante devant moi. Il semble que la leçon précédente n'ait pas suffi, n'est-ce pas? Excuse-toi. Bon. Mesdames, parlons calmement de tout cela. Peut-être qu'on aura encore beaucoup de collaborations. Pas besoin d'être aussi tendu. Ce n'est pas la peine, vraiment. Tes vêtements sont sales. J'ai des vêtements de rechange dans la voiture. On va d'abord les changer. Ce n'était rien. Mais, réalisateur Lefebvre, cette demoiselle Séguin a un sacré caractère. Une actrice de second plan menace de faire virer tout le monde par son mari. 3 fois lauréate du prix Lanterne Céleste, une star avec des milliards au box-office. Je me demande, son mari, qui est-ce? Non, quel pouvoir a-t-il? Un tel pouvoir? Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, la femme de Monsieur Fournier, oui, s'intéresse à Épine de Rose des Nuages. Le groupe Fournier va investir, c'est merveilleux. Mon scénario, s'il obtient l'investissement du groupe Fournier, ce serait un honneur. D'accord, je coopérerai. Bien. Fournier Nolan, il a investi dans Épine de Rose des Nuages, pour moi. Serait-il possible que cette Séguin Élodie soit vraiment la femme de Monsieur Fournier? Alors je ne peux vraiment pas me la mettre à dos. Puisque Mademoiselle Séguin est si intéressée par Épine de Rose des Nuages, pourquoi ne pas interpréter un petit extrait du rôle principal? Comment? Bien sûr. Cependant, je veux qu'elle vienne jouer avec moi. Je veux qu'elle me donne la réplique. Camille, merci de te prêter au jeu. Accompagne Mademoiselle Leclerc, on joue une scène. Lefebvre. Notre Camille, c'est l'actrice principale que vous venez de choisir. Vous avez appelé plusieurs fois en disant que c'était elle ou rien. Et maintenant, vous voulez que Mademoiselle Leclerc essaye le rôle principal et que Camille lui donne la réplique. Qu'est-ce que ça signifie? Avant, j'ignorais le statut de Mademoiselle Leclerc. J'ai été négligent. Maintenant, Mademoiselle Leclerc était notre investisseur. Puisque Mademoiselle Leclerc veut jouer le rôle principal, je me dois de lui donner sa chance. Sophie Leclerc, depuis quand est-elle investisseur? Camille Moreau. T'es sourde? Le groupe Dubois investit dans Épine de Rose des Nuages. L'investissement du groupe Dubois, quel rapport avec toi? Mon mari me gâte, il investit pour que je sois l'actrice principale. Un problème? Bon, je ne suis pas là pour écouter vos disputes. Mademoiselle Moreau, en tant qu'ancienne du métier, donner la réplique à Mademoiselle Leclerc pour une petite scène, ce n'est pas grand-chose. Ou alors, vous avez peur de vous faire éclipser par une débutante? Purée, tu fais du chantage moral, c'est ça? Si ce scénario n'était pas aussi bon, et si Antoine Dubois n'avait pas investi, là je serais déjà partie. Puisque Lefebvre l'a demandé, je vais bien sûr coopérer. Camille, pourquoi t'as accepté? T'inquiète, laisse-moi gérer. Va d'abord te changer. D'accord. Je me change et j'arrive. On va essayer la scène où l'héroïne se fait harceler au lycée. Mademoiselle Leclerc, vous jouez la victime, la petite fleur fragile. Mademoiselle Moreau, vous jouez la harceleuse. D'accord. Camille Moreau. Tout à l'heure, tu vas voir ce que tu vas voir. N'est-ce pas notre meilleur élève de tout le lycée? Tu as acheté de nouveaux vêtements? Assez d'argent pour de nouveaux habits, mais pas pour respecter tes aînés?
Tu ne connais pas les règles. Je vais t'apprendre, petite. Camille, tu veux me brûler? C'est ça? Je pensais que tu étais plus impressionnante. Coupez, mademoiselle Sophie. Dans la scène, vous jouez une victime de harcèlement. Vous devez montrer l'impuissance et la peur. Elle voulait me brûler. Je ne vais pas rester sans bouger, me laisser faire. Et puis, je pense que je joue plutôt bien. Le personnage principal résiste, elle se défend. C'est ça, une héroïne, non? Monsieur Lefebvre, modifions un peu le scénario. Quoi? Modifier le scénario? Eh bien, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si nous demandions l'avis de Monsieur Fournier. Non, encore, mon avis est le sien. Mon mari m'écoute. Sophie en profite vraiment. Épine de Rose des Nuages est un bon scénario. Je ne peux pas la laisser ruiner tout. En prenant mon identité, je dois l'arrêter. Monsieur Lefebvre, le scénario est bon, pas besoin de le changer. Mademoiselle Sophie, si vous ne pouvez même pas gérer une petite scène, comment porterez-vous toute la série? On voit bien que vous n'êtes pas à la hauteur du rôle principal. Tu es qui, toi, pour dire que je ne suis pas à la hauteur? Et toi, tu es qui pour oser parler d'elle? Monsieur Fournier, que faites-vous ici? Oui, Antoine. Ça va? Merci, Monsieur Fournier, je vais bien. Monsieur Fournier? Appelle-moi professeur. Professeur. Professeur Fournier. Merci, professeur Fournier. Je vais bien. Comment Antoine pourrait-il être aussi attentionné envers Camille? Quelle est leur relation? Monsieur Fournier, nous discutions du scénario tout à l'heure. Pas vrai, réalisateur Lefebvre? Oui, discutez du scénario. Tout à l'heure, votre femme a dit qu'il y a une petite scène dans le scénario qui doit être ajustée. Nous étions en train d'en discuter. Discuter du scénario. On discutait du scénario. On discutait du scénario. Tu veux te battre? Malentendu, malentendu. Madame Besson, n'est-ce pas? Effectivement, nous étions en train de discuter du scénario. Mais je ne recommande pas de modifier certains passages. Alors, on ne modifie pas. Mais si on ne modifie pas, le public n'aimera pas ce personnage. Elle. Qui ça? Vous, votre femme? Puisque Monsieur Fournier dit de ne pas modifier, alors on ne modifie pas. On a fini de discuter? Je te raccompagne. Moi, je n'ai plus rien. Mais Lefebvre réalisateur, l'actrice principale que vous avez choisie finalement, c'est qui au juste? Madame Besson accepte de jouer le rôle principal féminin d'Épine de Rose des Nuages. C'est un honneur pour nous. Tant mieux. Allons-y, je te raccompagne. Ce Fournier Nolan. Mon agent m'attend encore en bas. Je rentre avec elle. Je leur ai déjà dit de rentrer. On dirait que Besson-Lise ressemble davantage à la femme de Fournier Nolan. Allons-y. Lefebvre, réalisateur. Pourquoi l'héroïne d'Épine de Rose des Nuages est encore donnée à Besson-Lise? Elle joue tout simplement mieux que toi, Fournier Nolan aussi l'a reconnu, n'est-ce pas? Au fait, mademoiselle Séguin, êtes-vous vraiment la femme de Fournier Nolan? Besson-Lise. Peu importe ta relation avec Fournier Nolan, quelle qu'elle soit, aux surmevolèrent mon rôle principal. Je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Tu es fâché? Antoine. Antoine. Tu es fâché? Il y a un truc. Pourquoi tu refuses de reconnaître publiquement notre relation? Oh, c'est ça. C'est ça qui te tracasse? Alors lâche-moi et je te dirai la réponse. Non. Tu m'étouffes.
Allez, dis. Je t'écoute te défendre. Épine de rose des nuages. Ces dernières années, c'est l'un des rares bons scénarios. Avant ton investissement, le réalisateur m'a contacté. Ça prouve que mon talent est reconnu. Si on rend ça public maintenant, aux yeux des autres, je ne serai qu'une profiteuse qui entre grâce à ton argent. C'est tout? J'aurais pu décrocher le rôle grâce à mon talent. Et finalement, on dirait que je l'ai eu grâce à mon mari. Je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. Grâce à ton mari? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Bien sûr que c'est bien. Mais j'aimerais que mon mari dépende de moi. Antoine, tu es trop brillant. J'aimerais être celle qui marche à tes côtés, pas un canari dans ta cage. Ma chérie, c'est une déclaration d'amour? Le chauffeur Valentin est encore là. Je n'ai rien vu. C'est bon. Il est parti. On continue? Tu es si brillante. Je peux bien être un homme entretenu. Ce n'est pas mal. Notre patron Fournier, ça s'appelle l'abstinence. C'est carrément qu'il a tout dévoré jusqu'aux os. Les rumeurs d'abstinence ne sont pas fiables. Allô, ma sœur, félicitations, l'héroïne d'Épine de Rose des Nuages. Tu as réussi à décrocher le rôle avec brio. Bien sûr. À qui tu crois parler? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette fois, le rôle masculin principal est ton aîné de l'Académie d'art et de spectacle Lierre, l'évêque Hugo. Levesque Hugo. Il n'a pas, à cause de son mal de dos, annoncé une pause temporaire? J'ai entendu dire que le réalisateur a tenté par tous les moyens sans succès. Il n'a pas pu le convaincre. Finalement, il a utilisé ta carte, toi sa cadette, en disant que tu serais l'héroïne. C'est seulement ainsi qu'il a accepté à contre-cœur. Il mérite d'être mon idole. Il a du goût. Au fait, je t'appelle pour te dire cet après-midi, il y a une séance de lecture du scénario. J'ai encore un peu de travail, je ne t'accompagnerai pas. L'heure et le lieu, je te les enverrai sur WeChat. N'oublie pas d'être à l'heure. D'accord. Monsieur Fournier, je suis Sophie Leclerc. Cet après-midi, je viens au groupe Fournier pour la séance de lecture du scénario. Je viens sans m'annoncer. Je ne sais pas si Monsieur Fournier est disponible ce soir. Qui vous a permis d'entrer? La porte n'était pas fermée. Mademoiselle Séguin, veuillez partir immédiatement. Monsieur Fournier, je suis Élodie. Monsieur Fournier, lors du dernier prix Lanterne Céleste, vous m'avez prise dans vos bras. Faites-la sortir. Élodie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ce n'est pas Épine de Rose des Nuages. Le tournage est sur le point de commencer. Nolan craint que je sois Maltraité sur le plateau. Il a insisté pour que lors de la lecture, il révèle que je suis Madame Fournier. Je me suis disputée avec lui. Du coup, il est en colère. Qu'est-ce qu'il y a? La lecture du script va bientôt commencer. Allons-y. Oui. Qui est-ce? Nicolas Bernag. Pour Épine de Rose des Nuages, l'acteur principal.
Non seulement il est un excellent acteur, mais il est aussi l'héritier d'une famille mystérieuse. De la famille Bernard, c'est le camarade aîné de Camille. Prépare-moi quelque chose. Mademoiselle Besson. Épine de rose des nuages. La lecture du scénario aura lieu dans la salle de réunion. Je vous y emmène. D'accord, merci. Monsieur Fournier est en réunion avec quelques investisseurs internationaux. Il viendra dans un moment. Ce n'est pas grave. Qu'il s'occupe de ses affaires. C'est ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à côté, dans le bureau de l'assistant. Bien. Hugo, qu'est-ce qui t'arrive? Lise. Hugo, tu vas bien? Le thé. Le thé aura été drogué. Le thé? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Hugo, tu tiens le coup? Je t'emmène à l'hôpital. Lise. L'effet commence à agir. Sors vite. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites là? Madame Besson, en plein jour, tu dragues des hommes? T'as pas honte? Range ton téléphone. Dégage, c'est le groupe Dubois. Madame Dubois est là. À qui tu dis de dégager? Mon collègue vous dit de dégager tous les deux. Vous n'avez pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Alors c'est comme ça que tu aimes obtenir des faveurs? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ben, te donner ce que tu veux. Bois. 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 Bois et après, fais ta salope. Lâche-moi, Sophie Leclerc. Tu oses me faire ça? Antoine ne te pardonnera pas. On verra quand il saura. Mais pour l'instant, il ne le saura pas. Vous cherchez la mort tous les deux? Profitez bien tous les deux. Va-t'en. Besson-Lise, Séguin, Élodie Fournier, Nolan. Pourquoi es-tu si nerveuse? Besson-Lise. Je sais pas, moi. Tu n'es pas la femme de Fournier-Nolan? Taise-toi. Besson-Lise. Qu'est-ce qui t'arrive? Elles lui ont donné une drogue puissante. Emmène-le vite à l'hôpital. Bien, je t'emmène à l'hôpital. Fournier, Nolan, je tiens encore le coup. Fais d'abord emmener le vesque Hugo à l'hôpital. Il a pris plus de drogue que moi. Valentin, envoie quelqu'un conduire l'évêque Hugo à l'hôpital. Oui. Fournier, Nolan, vous tombez bien. Besson-Lise a dragué son aîné, en plein jour ici, pour des actes honteux. Séduire. Qui vous a donné l'audace de droguer ma femme? Fournier, Nolan. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta femme, Séguin Élodie, n'est-elle pas là debout? Tu trouves qu'elle le mérite? Claire, quand est-ce que j'ai dit? Que j'étais la femme de Monsieur Dubois. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Dubois. Sophie n'est pas ta femme? Non. Sophie, tu te moques de moi? Elle se fait passer pour ta femme depuis le début. Elle en veut encore à Camille d'avoir pris le rôle principal d'Épine de Rose des Nuages. C'est aussi elle qui m'a ordonné d'acheter la drogue et de l'administrer. Monsieur Dubois, Claire, espèce de garce, ta gueule. Je n'ai pas fait ça, monsieur Dubois.
C'est elle qui a fait tout ça. Je n'y suis pour rien. Camille! Camille! Valentin, remettez ces 2 informateurs à la police. À partir d'aujourd'hui, on les blacklist dans tout le secteur. Si quelqu'un ose les employer, c'est s'opposer au groupe Dubois. Antoine, aide-moi. Camille, tiens bon, on rentre à la maison maintenant. Non. Sois sage. On rentre tout de suite. Embrasse-moi. Antoine. Ne bouge pas. Pourquoi es-tu devenu tout à coup si attentionné? Quand est-ce que je ne suis pas attentionné? Au fait, Nicolas, il a été emmené à l'hôpital? Lui? Quelle est votre relation? C'est juste un ancien de ma classe de théâtre à l'université. Doucement. Ton premier amour? Quoi, mon premier amour? Pure amitié. Il me traite comme une petite sœur. Quel genre de pure amitié? Qui te fait l'appeler en rêve? Comment pourrais-je l'appeler en rêve? Ça, c'est à toi de le savoir. Hier, vous vous êtes encore enlacés, non? Hier, dans cette situation, il me protégeait. À quoi tu penses? Tu ne serais pas jaloux? Je n'ai pas le droit. Camille, tu es une femme mariée maintenant. Tu dois te rappeler qui tu es. Ça fait mal? Oui, souffle dessus. Ça ne fait plus mal. Comme hier, il y a eu quelques désagréments, heureusement, M. Fournier a tout réglé à temps. Les désagréments? N'en parlons plus. La lecture collective commence maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Vous voyez, tout le cou plein de suçons. Les exploits de M. Fournier hier soir étaient-ils si intenses? Non seulement il est beau, mais en plus il a de l'énergie. Quand on veut être papa. Faut se battre dur. Ne disait-on pas qu'il était abstinent? Depuis quand est-il devenu un cœur d'artichaut? Bien. La lecture du script s'arrête là pour aujourd'hui. Le tournage commence bientôt. Les acteurs, rentrez chez vous. Réfléchissez à vos personnages. Travaillez votre jeu. Monsieur Fournier, vous avez une visioconférence dans 5 minutes.
Une visioconférence. D'accord. La séance est levée. Attendez-moi au salon VIP. On rentre ensemble. Patron, vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui, même votre look est différent. Parle clairement. Tout à l'heure, la visioconférence. Sur le coup, cachez un peu. C'est si visible que ça? Tout le monde l'a vu. Comme ça, tout le monde le voit forcément, non? C'est un jeu de couple. C'est normal. Voilà. C'est bien. Tu travailles dur? Nicolas? Tu n'es pas encore parti? J'allais y aller. Tu veux qu'on parte ensemble? Non, je vais d'abord lire le script un moment. Je vais continuer à étudier le personnage. Au fait, merci pour hier. De quoi me remercier? C'est normal qu'un aîné protège sa cadette. Juste dommage de ne pas avoir pu te protéger. Que dis-tu, aîné? Hier, dans cette situation, tu m'as protégé de toutes tes forces. Je veux sincèrement te remercier. Ah bon? Petite sœur, grand-père a dit que c'est notre amulette. Viens, je te la mets. Grand frère, à quoi sert une amulette? Une amulette protège. On dirait une sucette. On peut la manger? Non, on ne peut pas. Tu veux une sucette, c'est ça? Alors reste bien ici, ne bouge pas. Ton grand frère va t'en acheter. Petite sœur, où es-tu? Petite sœur. Petite sœur. Petite sœur, où es-tu? Oui, tu sais quoi? Tu es mon idole. Être protégé par son idole, c'est vraiment agréable. Si quand j'étais petit, je n'étais pas allé acheter cette sucette et que j'avais bien protégé ma petite sœur, elle serait peut-être comme toi maintenant, aussi espiègle et adorable. Je suis ton idole. Oui, je suis une fan inconditionnelle du fan club des Cloches du Vent. Une fidèle parmi les fidèles. Ton tatouage en forme de cœur, où est-il exactement? Je le sais très bien. Et aussi? Stop. C'est vraiment ma vie privée, peu de gens le savent. Maintenant, tu me crois? Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, je le sais parfaitement. Nicolas, je ne te retarde pas pour rentrer. Je m'en vais d'abord. Fais attention à toi, en chemin. Antoine, attends! Antoine, écoute-moi, je peux t'expliquer. Mademoiselle Besson, vous n'avez pas à m'expliquer? Non, tu dois m'écouter. Moi et Nicolas, il n'y a vraiment rien entre nous. Ce tatouage en forme de cœur que tu as sur toi, où se trouve-t-il exactement? Je le sais très bien. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, je le sais parfaitement. Mademoiselle Besson, toi et ton ami d'amitié vous êtes vraiment proches. Très intime? Non, écoute-moi, je peux t'expliquer. Tu travailles si tard. Je t'ai préparé un bol de bouillon nutritif. Il refroidit et ça ne sera plus bon à boire.
J'ai mis ta chemise. Elle me va bien? Est-ce que tu fais la même chose avec Nicolas? Non, c'est juste avec toi. Mais je me souviens que tu as dit. Tous ses goûts. Tu les connais par cœur. Pour lui, je suis une fan, une admiration pour une idole. Mais pour toi, c'est de l'amour. Ce n'est pas pareil. En quoi c'est différent? Tu es l'homme avec qui je veux coucher. Ah bon? J'ai la même intention. Tu le sens? Moi. On dirait que nous n'avons encore jamais essayé dans le bureau. Toi. Bon, coupé. On s'arrête là pour aujourd'hui. Terminé. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre travail. Attention! Enlevez ça vite. Je vais chercher un médecin. Ce pendentif en jade, comment se fait-il qu'il soit sur elle? Antoine, ça va? Ça va, ça va. T'es trop bête. Pourquoi t'as utilisé ton corps pour bloquer? C'est tombé sur moi, plutôt sur moi que sur toi. Idiot, va vite à l'hôpital te faire examiner. Renseigne-toi sur les antécédents de Camille Moreau, le plus détaillé possible. Le scanner montre qu'il n'y a pas de côte cassée, rien de grave. Je vais prescrire une pommade. Massez les ecchymoses, ça guérira plus vite. Merci, docteur. Ah, au fait, les ecchymoses sur l'épaule et le dos sont assez étendues. Pour éviter une nouvelle blessure, évitez les activités trop intenses. Surtout entre vous et votre épouse. Il vaudrait mieux vous modérer un peu. Désolée. Monsieur Levesque. J'ai vérifié. Mademoiselle Besson. A grandi dans un orphelinat. Elle a pris le nom de la directrice, Besson. J'ai aussi contacté l'orphelinat. La directrice a dit que le pendentif en jade qu'elle porte. Quand elle est entrée à l'orphelinat, elle l'avait déjà. Il est très possible que ce soit un objet éprouvant ses origines. Ce pendentif et celui que porte Lingyun sont identiques. Maman, pourquoi tu ne dors pas encore? Je n'arrive pas à dormir. Je pense que dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Lingyun, son 24e anniversaire. Si elle était encore là, elle serait une belle jeune femme. Maman, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien protégé ma petite sœur à l'époque. Maman ne t'a jamais blâmé. Toutes ces années, tu as cherché tout en te culpabilisant. Maman te voit et ça lui fend le cœur. Maman, je suis sûr que ma sœur est encore en vie. Et nous la retrouverons. Je l'espère. Bon, il se fait tard. Va te coucher. D'accord. Ça fait mal? Le docteur a dit,
qu'il faut masser l'hématome pour qu'il guérisse plus vite. Je vais essayer d'être douce. Fournier Nolan, tu me promets une chose? Quoi? À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, ne mets jamais ta vie en danger. Personne dans ce monde ne mérite que tu fasses ça. Même pas moi. Je t'ai fait peur? Pour toi. J'en suis ravi. Tu m'aimes autant que ça? Oui. Au point de donner ma vie. Tu as récemment subi un choc? Pour être aussi cucul? Vraiment? Alors, tu aimes? Oui, oui. Mais maintenant. Pas de sport intense. Je peux. Doucement, ça ira. Non. Suis les consignes. Soigne-toi bien. Alors, utilise ta main. Monsieur Fournier, suis les consignes. D'accord. Je te laisse tranquille ce soir. Mais, tu dois me promettre une chose. Quoi? Ne t'approche pas trop de Nicolas. La façon dont il te regarde, je n'aime pas. Oh, d'accord. Alors aujourd'hui, tu es venu me surveiller, n'est-ce pas? Je n'aime pas que d'autres hommes s'intéressent à toi. Tu es à moi seul. Bien. Je suis à toi. Personne ne peut me prendre. Dors. Doucement. Ça va, tout va bien. Tu es arrivé si tôt? Nicolas, je suis venu en avance pour réviser mes répliques et répéter avec eux. Antoine, rien de grave. Lui, juste des égratignures, rien de sérieux. Quelle est ta relation avec lui? Je vois qu'il tient à toi. Nicolas, depuis quand es-tu devenu aussi curieux? C'est un homme qui a annoncé publiquement son mariage. Toi, une jeune fille dehors, tu dois te protéger. Je sais, sois tranquille. Au fait, hier, ce que tu as perdu, c'est toi qui l'as trouvé? Merci Nicolas, c'est quelque chose de très important pour moi. ça vaut cher. Pas vraiment, mais c'est peut-être le seul indice pour retrouver mes parents biologiques. Les acteurs principaux en place. On tourne! Camille, serais-tu Union? Qu'est-ce que tu regardes? Un sourire signé? Les coulisses du tournage de Épine de Rose des Nuages. Regarde Nicolas et Camille, ils vont tellement bien ensemble. Ils sont si proches qu'on dirait que ce n'est pas du jeu. Je pense que ces deux-là, il y a vraiment quelque chose. Peut-être qu'ils sont vraiment ensemble. Alors je vais shipper ce couple à fond. Monsieur Dubois. Monsieur Fournier, voici votre emploi du temps pour aujourd'hui. Ce matin, Monsieur Fournier. Valentin, tu as déjà été amoureux? Ah. Oui? Alors dis-moi, une femme qui séduit un homme, elle l'a déjà conquis, mais elle ne dépend jamais de lui. Très indépendante.
Quelle est son attitude envers cet homme, au juste? Vous voulez dire, vous et madame? C'est un ami. Je demande pour lui. Même si Mon ami. Donne toutes. Lui offre toutes ses ressources, elle compte toujours sur elle-même. C'est justement ça. Caractère qui ne dépend de personne. Qui, pour moi, pour mon ami, a un attrait irrésistible. Vous voulez dire que madame ne profite pas de votre pouvoir et ne vous considère pas comme un porte-monnaie. Ami. Ami. Alors cette femme, elle vous aime vraiment. C'est ami. Parce que pour elle, aimer cette personne est bien plus important que tous les avantages qu'elle pourrait en tirer. Vraiment? Peut-être que oui. Aujourd'hui, ne me préparez pas d'autres rendez-vous. Cette scène est celle où les deux protagonistes voient leur relation s'intensifier. Vous deux, l'une entre dans l'eau, l'autre l'attire dans ses bras, puis une scène d'intimité. Pour la scène intime, on fait du simulacre. L'important, c'est cette ambiguïté, ce battement de cœur. Il faut le jouer. Pas de problème. Très bien. Allez vous changer en maillot de bain, puis familiarisez-vous avec la piscine. Lise, viens. N'aie pas peur. Considère-moi comme un grand frère. OK, préparez-vous. Scène de piscine des héros. Action. OK, entrez dans le personnage. Détendez-vous. Commencez l'interaction. Monsieur Fournier, vous êtes là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Maintenant, la scène de déclaration d'amour à la piscine. Continue. Les deux artistes, commencez l'étreinte. OK, embrassez-vous. Coupez. Antoine. Qu'est-ce qu'il fait là? Hugo. Où mets-tu tes mains? Merde, pourquoi ce jaloux est là? Dans la scène, c'est une étreinte. Selon vous, où devrais-je mettre mes mains? Pas sur elle. On recommence. Acteur en place, on en refait une. Et faites attention à la posture. OK, action. Antoine, laisse-moi voir à quel point tu tiens à Lise. Coupé. Monsieur Fournier, qu'est-ce qu'il y a encore? Comme ça, on ne finira jamais aujourd'hui. Sinon, vous devriez rentrer d'abord. Me renvoyer? Elle ose me renvoyer? Quoi? Je gêne vos affaires, c'est ça? Non, non, je n'ose pas. Monsieur Dubois, vous nous guidez. On vous en est tellement reconnaissant. Laisse-le tranquille. Je ne sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Quelle mouche l'a piqué. Il tient vraiment à toi. Vous êtes proches, hein? Mon aîné, je ne te cache plus rien. En fait, c'est mon mari. Nous sommes mariés. Alors c'est toi la fameuse Madame Dubois? Je me disais bien pourquoi il était si jaloux. Les autres membres de l'équipe ne le savent pas encore. Pourquoi cacher ça? J'ai peur que tout le monde ne dise que j'ai obtenu le rôle grâce à lui. Je comprends. Je suis discret. Sois tranquille. Mais, vu comme il est jaloux, on n'arrivera pas à finir le tournage aujourd'hui, même en bossant toute la nuit. T'inquiète, je m'en occupe. Hein? Antoine, qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parlais avec lui tout à l'heure? Tu avais l'air si enthousiaste. On tournait une scène. On venait de répéter le dialogue. Ne pense pas t'en sortir comme ça.
Tu veux vraiment savoir? J'ai le droit de savoir. Allez, dis. Devine. Je ne veux pas deviner. Tu ne veux pas dire, hein? J'ai plein de moyens de te faire parler? Bon, je veux dire, je vais le dire, d'accord? Nicolas vient de me demander quelle est votre relation. Je lui ai dit qu'on est mariés. Et alors? Et puis dès que je suis montée, tu m'as tiré ici. Il n'a rien dit. Il a dit qu'il garderait le secret. Secret? Je suis donc si honteux? Non. Je ne vais pas non plus délibérément cacher notre relation. Si on me demande, je vais certainement le dire ouvertement. Vraiment? Bien sûr. Et puis ta petite scène tout à l'heure, je pense qu'ils ont déjà deviné. Habillé comme ça, à te battre avec lui, je n'ai pas de dignité? Mon vieux, c'était pour le tournage. Et les baisers, c'était tous des faux, ok? Je ne veux plus que tu aies ce genre de scène avec lui. D'accord. Tu es rassuré maintenant? Bon, je dois aller tourner la prochaine scène. Je dois aller repérer les lieux à l'avance. Reste sage ici. Ah, au fait, Nicolas, pour moi, c'est comme un frère pour une sœur. Il n'y aura jamais d'étincelle. Frère et sœur, seule une petite fille comme toi y croirait. Monsieur Fournier est venu aujourd'hui à l'improviste. Comment ça? Sans assistant. Bon sens de l'observation. Il y aura encore beaucoup de ce genre de scènes. Viens tous les jours. Tu n'as pas peur de te mettre en colère? Tu m'as rappelé quelque chose. Je vais demander au scénariste de te faire mourir. Et ce sera réglé. Et si tu n'es pas occupé, on va boire un verre. Tu bois du café si tard? Grâce à toi, on va devoir veiller tard ce soir. Si je ne bois pas de café, comment je vais tenir? Alors bois en plus. On n'est pas là pour boire des verres. Un jour, peut-être. Comment ça? Tu veux parler affaires avec moi? Des personnes. Depuis combien de temps es-tu marié avec Lise? À quel titre me poses-tu cette question? Le dirigeant du groupe Bernard de la capitale? Ou bien l'acteur Nicolas? Quelle différence? Bien sûr. Le premier? Je peux comprendre ça comme tu veux me piquer ma femme. Le second, tu n'es pas à la hauteur. Monsieur Fournier, ne parle pas trop vite. Peut-être. Il y a peut-être une troisième possibilité. Nicolas, je te préviens, elle et moi, on est mariés. Reste loin d'elle, s'il te plaît. Lise est vraiment une fille intéressante. Tu ferais mieux de bien la surveiller. Ne me laisse pas une occasion de m'approcher. Ceci fait-le analyser. Oui, Monsieur Bernard. Maman, vous êtes fatiguée d'avoir marché? Laissez-moi vous aider à rentrer et vous asseoir. Ensuite, je vous masserai les genoux. D'accord, tu es vraiment une fille dévouée. Mon fils, tu es aussi à la maison? Nicolas, tu es à la maison? Pas de tournage aujourd'hui? Oui. Viens de terminer le tournage. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je suis venue tenir compagnie à maman. Nicolas, comment parles-tu à ta sœur? Ces dernières années, je n'ai pas été en bonne santé, grâce à Laura qui s'est occupée de moi. Tu ne pourrais pas être un peu plus gentil avec elle? Ce n'est rien, maman. Je comprends. Nicolas vient de finir son tournage. Il doit être fatigué. Ne lui en veux pas. Lana. J'ai une sœur. Elle s'appelle Lingyun. Je sais, mon frère. Tu n'as pas besoin de me le rappeler constamment. Je ne suis qu'une orpheline.
Si maman ne m'avait pas adoptée, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je dois beaucoup à la famille Levesque. Je suis juste là pour rembourser ma dette. Je n'ai jamais pensé à prendre la place de la fille légitime des Levesque. Tant mieux que tu le comprennes. Lana, viens t'asseoir. Ton frère parle franchement, ne le prends pas mal. Il a peur qu'un jour, si l'on retrouve vraiment Ling-Yun, il faudra partager une partie de l'affection que nous avons pour toi, et tu pourrais te sentir délaissé. Mais dans mon cœur, toi et Ling-Yun êtes toutes mes filles. Je vous aime autant. Maman, je comprends. Toutes ces années, vous et mon frère n'avez jamais cessé de chercher Ling-Yun. Je crois aussi qu'un jour, on la retrouvera. Mon frère, après tant d'années, j'ai beau essayer, je ne vaux pas Ling-Yun, perdue depuis l'enfance. Si elle revenait vraiment, de quel droit me prendrait-elle tout ce qui m'appartient? Merci à tous pour votre travail. Merci à tous. Merci. Félicitations pour le bouclage. Ma belle, félicitations pour le clap. Merci, ma belle. Ce soir, pour le dîner de clôture, tu es l'actrice principale. Tu dois éclipser tout le monde. J'ai une beauté naturelle. Un peu de maquillage suffit. J'ai entendu dire que ce soir, il y aura des gros bonnets. Ton mari, Nolan, représente les investisseurs. Il sera là, bien sûr, ça va sans dire. Même la discrète famille riche de la capitale, les Levesque, ont été invités. J'ai aussi entendu dire que les Levesque ont une fille adoptive très belle. Le vieux patriarche Levesque voulait qu'elle s'allie avec la famille Fournier. Ne te laisse pas éclipser par elle. Où as-tu entendu tout ça? Des ragots, des rumeurs? Les gens disent ça. Les rumeurs disent aussi que Nolan est un moine ascète. En réalité, Nolan non seulement a de l'endurance, mais il te traite confortablement, non? T'es bête. Allons-y. Allons-y. Merci à tous ceux qui ont pour épine de rose des nuages donné tout leur cœur, chers collègues. Et merci à nos investisseurs, le groupe Dubois, Monsieur Dubois, le groupe Bernard et Madame Rousseau pour son grand soutien. Maintenant, j'invite solennellement Monsieur Dubois, Madame Rousseau, ainsi que nos acteurs principaux, Madame Moreau et Monsieur Bernard, à monter sur scène. Et levons ensemble un verre pour célébrer la fin du tournage. Célébrons la fin de notre tournage. Joyeuse fin de tournage. Joyeuse fin de tournage. Camille. Tu es magnifique aujourd'hui. Merci Nicolas. Toi aussi tu es très beau aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle Moreau. Bonjour. Camille. Voici ma mère. Vous avez l'air si jeune. J'ai failli croire que vous êtes la sœur de Nicolas. C'est un peu exagéré. Je ne sais pas pourquoi, la première fois que je vois mademoiselle Moreau, j'ai comme une sensation de familiarité, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Moi aussi. Dès que je vous ai vu, j'ai eu un sentiment de proximité particulier. Quel âge avez-vous, mademoiselle Moreau? J'ai 24 ans. C'est exactement l'âge de notre Ling-Yun. Oh, quelle coïncidence. Que font vos parents? Moi, j'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Camille. Tu n'as jamais pensé à retrouver tes parents biologiques? On dirait que vous deux avez bon œil. Vous avez tout de suite vu que je suis son mari. Mieux que certains. C'est donc votre fille? Bonjour, mademoiselle Moreau. Je suis Laura, la fille adoptive des Bernard. Ce regard perçant, serait-il vrai, comme on dit, que je lui ai pris Antoine? Monsieur Fournier, votre mère a appelé. Elle insiste pour que vous preniez l'appel.
Maman, vous avez mal aux genoux. Je vous accompagne pour vous asseoir un moment. D'accord. Mademoiselle Besson. Quelqu'un sans aucun bagage a pu épouser la famille Fournier. Il a fallu pas mal de talent, non? D'après la logique de Mademoiselle Levesque, tu as été adoptée par la famille Levesque, entrée dans la famille Levesque. N'a-t-il pas fallu aussi beaucoup de manœuvres? Mademoiselle Besson a vraiment la langue bien pendue. Pas étonnant que mon frère soit complètement fou de toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle me reproche d'avoir pris Fournier-Nolan et d'avoir pris son frère aussi. Mademoiselle Levesque plaisante. Moi, je suis naturellement belle. Le ciel m'a bénie, m'a donné un joli visage, un beau corps. Ceux qui tombent sous mon charme ne se limitent pas à ton frère. Une comédienne reste une comédienne, elle fait des choses indignes. Je suis une comédienne. Ton frère est dans le même métier que moi. Je suis une comédienne, alors qu'est-ce qu'il est? Comment oses-tu te comparer à mon frère? Mon frère est noble et pur. Toi, tu n'es qu'une fille des rues avec tes artifices. Tais-toi. Allô, grand-mère? Tu as encore le temps de répondre à mon appel? Dis-moi, combien de temps ça fait que tu n'as pas ramené ma petite fille par alliance pour me voir? Grand-mère. Lise et moi, on est très occupés. On vient de terminer le tournage. Je m'en fiche. On s'était mis d'accord. Tu me donnerais un arrière-petit-enfant avant la fin de l'année. 6 mois ont passé. Où est-ce mon arrière-petit-enfant? Grande-mère, cette chose, ça dépend du destin. Si tu ne fais pas d'efforts, est-ce que le destin viendra à toi? À partir de demain, vous allez revenir habiter ici. Tant que je n'aurai pas mon arrière-petit-enfant, vous ne vivrez pas dehors. Grand-mère, moi? Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner un arrière-petit-enfant. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider tout seul. Dehors, tu es si arrogante comme ça? Frère, c'est elle qui m'a provoqué en premier. Elle a dit que je suis entrée dans la famille Bernard par des manigances. Ça suffit. Laura, quel genre de personne est Élise? Je le sais mieux que toi. Frère, tu me blâmes à cause d'elle. Je suis ta sœur. Je le répète une fois de plus. Ma sœur s'appelle Lingyun. Elle a disparu. Elle n'est pas encore rentrée à la maison. Alors, la famille Bernard a aussi une fille perdue? Bon, ce n'est qu'une broutille, pas besoin d'en arriver là. Tout ça est à cause de toi. Depuis que ma sœur Lingyun a disparu, ma mère a adopté Laura de l'orphelinat. Ces années, elle a reporté tout l'amour qu'elle avait pour Lingyun sur Laura. C'est ce qui a créé son caractère gâté. Je te présente mes excuses à sa place. Ce n'est rien. Dans un tel environnement, une fille qui a grandi, si j'étais à sa place, je serais devenue pareille. Avoir une famille, c'est vraiment bien. Ta famille n'est-elle pas ici? Lise. Toute la famille Fournier est ta famille et ton appui. Alors, ne te souciez pas des autres. Antoine, tu as fini ton appel? Grande-mère dit que tu lui manques. Elle veut qu'on aille dîner demain chez elle. D'accord, moi aussi, j'ai justement envie de voir grand-mère. On dirait que la famille Fournier te traite bien. Je suis rassuré. Monsieur Levesque, vous pensez que vous ne pouvez plus la débaucher? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Allons-y. Salut! Monsieur Levesque, votre test ADN avec Mademoiselle Besson est arrivé. Je vous ai envoyé le rapport sur votre téléphone. Ça fait longtemps. Lise. Grand-mère, nous sommes de retour. Grand-mère sait. Ma petite fille adorée est de retour.
Viens, viens, laisse grand-mère te voir. As-tu maigri? Non, regarde, j'ai même grossi grand-mère. Comment allez-vous ces jours-ci? Très bien, j'attends d'avoir un arrière-petit-enfant. Comment ne pas être en bonne santé? Venez voir, j'ai fait préparer une nouvelle chambre pour vous. Elle vous aidera sûrement à concevoir plus vite. Ne me regarde pas, je n'y peux rien. Mémé, et si on laissait cette chambre pour ce soir après le dîner? Nous allons d'abord voir le cadeau que je vous ai préparé. Qu'est-ce que c'est comme bonne chose? Venez, asseyez-vous. Regardez. Ça sent bon? Un parfum de poire. C'est enivrant. Ma chérie, tu l'as composé toi-même? Mémé, vous aimez? Oui, j'aime. Ce soir, mes enfants, je vous ai aussi préparé un cadeau. Mémé. Quel cadeau? Mémé, non. Buvez-le. Mémé, on pourrait discuter, d'accord? Non, bois-le. Mémé, je n'en peux plus, vraiment. Moi aussi, Mémé. Ma chérie, sois sage, buvez cette dernière coupe. Vous croyez que je vous ferai du mal? C'est une bonne chose pour la santé. Bon. Il se fait tard. Allez vite vous reposer dans vos chambres. Les jeunes ne doivent pas veiller tard. Se coucher tard donne des boutons. Vous aurez mauvaise mine. Mémé, non, nous... Allez. Dans vos chambres, allez faire ce que vous avez à faire. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Moi aussi. Il fait un peu chaud. Est-ce que la clim n'est pas allumée? La clim centrale. Elle est toujours allumée. C'est probablement à cause des soupes. Qu'est-ce que grand-mère a bien pu ajouter dedans? Grand-mère veut un arrière-petit-fils. Est-ce que grand-mère pense que tu n'es pas à la hauteur? C'est pour ça qu'elle a ajouté des ingrédients dans la soupe. Si je suis à la hauteur? Tu ne le sais pas? Cette taille, je suis plutôt satisfaite. Mais pour les reins... Le temps? La technique? Tu n'as pas tout essayé? Quelle fois ne t'ai-je pas? Bien contenté? Ce soir, on va bien s'appliquer. Ne décevons pas grand-mère. Et sa sollicitude. Merci, grand-mère. Mange plus. Mon chéri. Tu as bien dormi cette nuit? Grand-mère, avec vos soupes. Hier soir, on est allé aux toilettes 3 fois. Vous croyez qu'on a bien dormi? Jeune comme vous êtes, allez aux toilettes après une soupe. Vos reins. Ils sont vraiment faibles. On dirait bien, pour que j'aie un arrière-petit-fils, je ne peux pas compter sur le hasard.
Alors voilà, je ne vais pas vous presser, mais ces jours-ci, vous allez revenir vivre ici. Je vais m'occuper de votre santé moi-même, pour que j'aie un arrière-petit-fils au plus vite. Grand-mère, on va très bien, tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Arrête ton char. Madame Moreau, à 5 heures du matin, a déjà commencé à préparer la soupe. Votre corps, il a besoin de se requinquer. Vous êtes trop maigre et vous mangez peu. Ça me fend le cœur. Écoutez-moi, il faut manger plus. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Mademoiselle Levesque, qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu dire que Madame Besson récemment, avec mon frère Nicolas, vous êtes très proches. Vous, Madame Besson, vous êtes déjà mariée à Monsieur Fournier. Ne devriez-vous pas faire attention? Faire attention? Ce que Mademoiselle Levesque veut dire. C'est de ne pas tourner autour de mon frère. Nicolas et moi, c'est juste une relation professionnelle normale. Pourquoi dire que je lui cours après? Normal, il est froid. Avec les autres, pourquoi est-il si attentionné avec toi? Alors, tu ne devrais pas dire à ton frère de rester à distance de moi. Pourquoi dis-tu le contraire? Que je lui cours après? Arrête de faire semblant, tu veux juste de l'argent, non? Combien? Fixe toi-même le montant. Alors, Mademoiselle Levesque est vraiment généreuse. On dirait que tu as des sentiments particuliers pour ton frère. Tu ne supportes pas qu'il y ait d'autres femmes autour de lui. Camille, qu'est-ce que tu racontes? On dirait que j'ai raison. Tu aimes ton frère. Tais-toi. Aimer, c'est aimer. Il n'y a pas de honte à le dire. De toute façon, toi et ton frère, vous n'êtes pas liés par le sang. Je t'ai dit de te taire. Bon. Je ne prendrai pas l'argent. Si tu m'as fait venir aujourd'hui juste pour dire ça, alors sois tranquille. Ton frère et moi, il n'y aura rien entre nous. Je suis mariée. Et mon mari et moi sommes heureux. Par contre, toi, tes sentiments pour lui, est-ce qu'il le sait? Maman. Nicolas, pourquoi es-tu ici, matinale? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai retrouvé Camille. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne mens pas, hein? Non, maman. J'ai vraiment retrouvé notre Camille. Voici le rapport de test ADN. Regardez. La véritable héritière de la famille Bernard trouvée. Vite. Dis à maman, où est-ce ma Camille? Je veux la voir. Maman, vous avez vu cette? Camille Moreau. Mademoiselle Moreau, c'est ma Camille. Pas étonnant. Pas étonnant que la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée si familière. En fait, c'est ma fille, c'est ma Camille. Oui, maman. Le pendentif en jade qu'elle porte est identique à celui que grand-père m'a donné, exactement le même. Et avec ça, le rapport de test ADN, il n'y a pas d'erreur. Maman. Grand frère. Félicitations à vous. Vous avez enfin retrouvé Camille. Va vite la voir. J'ai peur qu'elle n'accepte pas tout de suite. Encore un verre, s'il vous plaît.
Mademoiselle, tu bois seule, c'est moins sympa. Celui-ci est offert par moi. Je te raccompagne à ta chambre, d'accord? Ne me touche pas. Tu veux mourir? Tu cherches ta mort? Mon frère ne m'abandonne pas. Je n'ai jamais pensé à t'abandonner. Laura, le médecin arrive bientôt. Tiens bon encore un peu. J'ai chaud, j'ai chaud. Nicolas, tu sens bon. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu sais qui je suis? Tu es Nicolas. Aide-moi, d'accord? Je suis ton frère. Plus maintenant. Ta sœur a été retrouvée. Je peux enfin t'aimer ouvertement. Tu sais ce que tu dis? Je t'aime. Depuis 10 ans. Tu le sais? Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Rentrons. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher au travail. D'habitude, tu travailles jusqu'à tard avant de venir me chercher. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Tôt ou tard, je dois venir chercher ma femme de toute façon. C'est toi qui l'as exigé, non? Bon, Ré, si tu veux, ne te retiens pas. Tu vas te faire du mal à force. Ton attitude n'est pas acceptable. Venir chercher sa femme et en plus tu te plains? Alors, quelle attitude devrais-je avoir? Tu ne peux pas argumenter, alors tu fais le voyou? Tu es ma femme. Je t'embrasse. C'est un jeu. Toi, avec Nicolas, tu fais des manières. Ça, c'est être malotru. Non, je ne comprends pas. Pourquoi vous me soupçonnez tous avec Nicolas d'une relation? Pourtant, entre lui et moi, il n'y a aucun geste ambigu, rien du tout. Tu vois? Je ne suis pas le seul à le dire. Alors, d'après toi, je peux aussi dire que toi et Mademoiselle Levesque, vous avez failli être fiancés. Je devrais être jalouse. Moi? Avec Mademoiselle Levesque, je n'ai presque pas parlé. Comment a-t-on pu être fiancés? Rumeur, c'est sûr, une rumeur. Les hommes, leur bouche est celle du diable menteur. Je ne te mens pas, vraiment. Quand j'étais petit, quand mon grand-père était encore vivant, Madame Levesque et Mademoiselle Levesque sont venues chez nous. Mon grand-père l'a trouvée jolie et l'a dit comme ça, en l'air. Comment ça s'est transformé en fiançailles? Oui, je peux témoigner. C'était juste une blague entre les aînés. Malise, maman t'a enfin retrouvée. Madame, qu'est-ce que vous avez? Mon enfant. Maman, calmez-vous d'abord. Mon frère parle d'abord, toi. Liz, je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Non. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Allons-y, allons dans mon bureau pour discuter. La probabilité de parenté est de 99,99% ou plus, confirmant une relation de fratrie complète. Je sais que tu es très surprise.
et que c'est difficile à accepter pour l'instant. Mais depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai eu le sentiment que tu ressembles tellement à ma petite sœur. Je ne peux pas m'empêcher de prendre soin de toi comme de ma sœur. Jusqu'au jour où tu as accidentellement fait tomber le pendentif en jade que tu portes depuis toujours. Cela m'a donné le courage de confirmer. Mon enfant. Toutes ces années, maman et ton frère n'ont jamais cessé de te chercher. Nous avons cherché partout dans tous les endroits possibles. Ça. Lise. Non, je devrais t'appeler Lise. Regarde le pendentif en jade. Ce symbole, c'est l'emblème de notre famille Bernard. Ça ressemble à une sucette. Lise. Tu t'en souviens? Frère, je t'ai attendu si longtemps. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Lise, c'est la faute de maman. Ne lui en veux pas. Depuis que tu es parti, il n'a cessé de se culpabiliser. C'est du passé, tout ça est derrière nous. Je n'en veux pas à mon frère, ni à maman. Toi. Tu me détestes d'avoir volé ta vie? Détester? Pourquoi devrais-je te détester? Tu ne m'en veux pas? Même si tu n'es pas de la famille Bernard, la fille biologique. Mais tu as pris ma place pour prendre soin de maman. C'est un fait indéniable. De plus, je peux aussi voir maman est vraiment comme sa fille. Tu as passé plus de 20 ans dans la famille Bernard. Tu es une vraie fille de la famille. C'est un fait que personne ne peut changer. Toi aussi, tu ne m'en veux pas d'avoir t'humilié avec de l'argent. Cette affaire est vraiment agaçante. Mais tu ne l'as pas fait exprès. Tu as juste fait une crise de princesse. D'ailleurs, je sais aussi. Arrête. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Je l'avoue. J'avais vraiment peur. Quand la vraie héritière des Lévesque reviendrait, maman et mon frère ne seraient plus comme avant avec moi. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais une fausse héritière. La vraie héritière revient, je dois lui laisser la place. Ça te ressemble bien. D'ailleurs, le fait que tu en parles montre que tu es très franche. Rassure-toi, je suis pareille. Tu n'es pas aussi difficile à vivre que je le pensais. Alors, refaisons connaissance, voir si on s'entend bien. Ce n'est pas impossible. Maman, mon frère. On y va maintenant. On reviendra vous voir plus tard. Bien. Yaoyun, reviens souvent voir maman. Tu n'as plus peur que je te la pique? Je n'ai jamais eu peur. Prends bien soin de ma sœur. Ne la laisse pas souffrir. T'inquiète. Devant elle, c'est moi qui souffre. Pas mal. Désormais, on peut être des potes de beuverie. D'accord. Allons-y. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me quitter?
Si tu veux rentrer à la maison, tu peux y aller quand tu veux. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'avant, j'ai toujours pensé que tu étais heureux, né dans une famille parfaite, entouré, choyé. Cette sensation, c'est comme si c'était quelque chose que je ne pourrais jamais avoir de toute ma vie. Mais maintenant, tout à coup, je l'ai aussi. J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai peur qu'un jour, je me réveille soudainement et que tout cela disparaisse. Idiot! Ce n'est pas un rêve. Et ça ne disparaîtra pas. Il t'aime. Je t'aime aussi. À partir de maintenant, ta vie sera remplie d'amour. Quand j'étais petite à l'orphelinat, je pensais souvent que mes parents me considéraient comme un fardeau, qu'ils avaient honte de moi, et que c'est pour ça qu'ils m'ont abandonnée. Sinon, pourquoi ne m'ont-ils jamais cherché? Alors, en grandissant, j'ai arrêté de les chercher. Je pensais qu'ils m'avaient déjà oublié. Mais jusqu'à maintenant, je viens de réaliser que maman et mon frère m'ont toujours cherché. Alors finalement, je suis aimée aussi. Lise, où que tu ailles, il y a quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui t'attend à la maison. Tu es ma plus grande chance. Qu'est-ce que tu fais? À dire tout ça, je vais pleurer, tu sais. Bon, ne pleure plus. Allez, je t'emmène quelque part. Où ça? Mademoiselle. Bonjour. Je suis Antoine Dubois. Aujourd'hui, on se présente à nouveau. Je veux te parler de l'histoire entre Camille et moi. Cette année-là, j'avais 20 ans. Dans un pays étranger, sur le terrain de sport, j'ai rencontré mon premier compatriote. Une brise légère a soufflé. Elle est sortie des ombres et lumières. Un pas. Et est entrée dans le cadre de ma vie. Un jour, elle se tenait dans l'appartement, a levé les yeux vers moi. Ce regard, mon cœur battait à toute rompre. À ce moment-là, je pensais: je suis tombé amoureux de toi. Alors, sans hésiter, j'ai accepté de partager l'appartement avec elle. En tant que bon ami et bon colocataire, je suis apparu dans sa vie. Elle avait un rêve de percer dans l'industrie du divertissement. Pour ce rêve, elle s'entraînait dur à l'école. Et Antoine, à 20 ans, avait aussi un rêve. C'était de la voir réaliser ce rêve. Camille a 20 ans. M'a dit: tout est ivre. Tes yeux sont magnifiques, comme des étoiles. Mais ce qu'elle ignore, aux yeux d'Antoine Dubois, elle était l'étoile la plus brillante. Avant de rencontrer Camille Moreau, Antoine Dubois n'avait jamais imaginé ce truc qu'est l'amour. Mais après l'avoir rencontrée, il n'avait qu'une seule chose en tête: l'épouser. Alors, ce soir-là, j'ai profité de la situation. Ensuite, nous sommes devenus mari et femme.
Ainsi, nous avons vécu dans le bonheur pendant 4 ans. Camille a 24 ans, a retrouvé sa famille et est devenue Ling Yun. Alors, avant ses 25 ans, avant son anniversaire, je veux te demander solennellement, Mademoiselle Ling, veux-tu m'épouser? Alors tu as accepté. Pas de regret. Non, jamais de cette vie, ni de la prochaine. Nolan, tu es un bon garçon. Maman, je te confie Lise. Et son bonheur aussi, je te le confie. J'ai confiance en vous, vous serez toujours bien. Maman, ne vous inquiétez pas. Nous allons être très heureux. Allons-y. Maman. Lise, ne pleure pas. Tu es la fierté de ta maman. Ne pleure pas, ma chérie. Ma petite princesse, si tu continues à pleurer, tu ne seras plus jolie. Maintenant, puis-je embrasser ma mariée? Un baiser. Venez, prenons une photo ensemble. Félicitations pour votre mariage. Bonjour, patronne. Bonjour, patronne. Bonjour, patronne. Maman. Maman, au secours. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Qui t'a embêté? Maman, papa m'a embêté. Papa m'a enfermée à la maison. Si je n'étais pas sortie par la fenêtre, je serais encore sous son emprise. Aïe, aïe, aïe. Comment ton papa a embêté ma petite Nina? Il t'a poussé à t'enfuir par la fenêtre? Ah, Nina, tu m'as trahi. Tu es allée te plaindre à ta mère. Chérie, vous vous êtes encore disputés? Qui te demande de passer tout ton temps au travail? Tu ne me consacres pas de temps. J'ai dû venir à pied pour te trouver. Que pouvais-je faire? Je n'ai même plus le temps de me promener après le dîner. Si ce n'est elle, qui? C'est ma maman. Si tu n'es pas content, va voir ta mère. Mais c'est aussi ma femme. Chérie, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas enfermer Nina à la maison. Je préparais des repas sains à la maison. Je n'avais pas le temps. Elle s'est encore échappée pour être avec toi. À la longue, je serai totalement exclu. Bon, d'accord. Puisque sans moi, cette maison est en pleine guerre mondiale, alors aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Toute la famille. On va partir en vacances, d'accord? Papa, cette astuce est géniale. Super. Vous avez comploté tous les deux? Un jour de moins au bureau. L'entreprise ne fera pas faillite. Et si ma femme est de bonne humeur, toute la famille est heureuse. D'accord, on y va. En route! Allons-y.
Fin.